On va ouvrir la parole de Dieu. Vous savez qu'on est le week-end de Pentecôte? Vous savez de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de la Pentecôte. J'avais envie je vous parlerai, si Dieu le permet, la semaine prochaine, du chemin de l'école de Dieu dans la vie fraternelle. Et il y a beaucoup de choses à dire qui sont importantes pour nous. Il faut savoir que, et on le vit, c'est la relation humaine. La relation humaine n'est jamais parfaite. Et quand vous lisez dans les Écritures, même la relation humaine, il y a des moments où c'est très compliqué, voire difficile, même impossible. Et ça nous arrive aussi, et c'est biblique. Le tout, c'est que nous continuons à être fidèles, que nous continuons à aimer et que nous continuons à servir. Alléluia. C'est ça l'école de Dieu. Ou même arrêter un service, s'il faut, à un moment donné. Ce n'est pas un problème non plus. On n'est pas chrétien parce qu'on sert, on est chrétien parce que Jésus nous a sauvés. Et on sert par grâce. Alléluia. Hein? C'est essentiel. Mais on reparlera de tout ça. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la vie du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit nous permet de vivre et de partager. Luc 24, versets 46 à 49 en introduction, puisque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples réunis. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Ce n'est pas innocent quand ils disent la chambre haute, parce que c'était une grande chambre haute, et c'était la chambre haute où Jésus, ses apôtres et ses disciples, et je pense qu'il n'y avait pas loin d'avoir autant de personnes, étaient là le jour de la dernière scène. Parce qu'on met juste Jésus avec les 12, mais c'était une grande chambre haute, préparée, et ce n'est pas parce que la Bible ne fait pas la liste de tous ceux qui étaient là qu'ils n'y étaient pas. Elle fait la liste de ceux qui étaient importants qui étaient là, c'est-à-dire Jésus, les 12 disciples, et les 12 apôtres, et les disciples. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. » Alléluia. Revêtus de la puissance d'en haut, c'est revêtu bien sûr de la puissance du Saint-Esprit. C'est important pour nous de bien réaliser que le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'une puissance. Et c'est pour ça que des fois, avec le Saint-Esprit, on n'est pas puissant du tout. Parce qu'on voudrait faire certaines choses que lui, il ne veut pas. Et comme lui, il ne veut pas les faire, il ne les fait pas. Et si lui, il ne les fait pas, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Ça fait partie aussi des réalités. Et donc, il faut savoir, et c'est essentiel pour nous, que Dieu est notre Père. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une révélation magistrale. Quand Jésus nous révèle le Père, je suis venu pour révéler le Père. Toutes les religions du monde révèlent un Dieu, leur Dieu avec son nom, son prénom. Et c'est très intéressant ça. Il y a un seul lieu, un seul endroit, le seul vrai Dieu, l'Éternel, qui dit « Je suis votre Père, je veux être votre Père ». Alléluia. Donc même si tu n'as jamais eu de papa, tu en as un dans le ciel. Amen. Et il y en a qui n'ont jamais eu de papa sur la terre, ou ils ne l'ont jamais connu, mais quand ils ont connu leur papa, Dieu, dans le ciel, alors ça a tout changé. Alléluia. Parce qu'en fait, à l'origine de tout, c'est quand même lui, notre papa. S'il n'était pas là, on n'y serait pas non plus. Amen. Donc, on va voir la promesse du Père, le baptême dans l'Esprit qui a eu lieu ce fameux jour de la fête juive de Pentecôte. Ça correspondait donc à quelque chose de bien précis. On va voir ce que le Saint-Esprit amène avec lui dans sa personne, qui est le parler en langue et la communion, l'adoration. Le fruit de l'esprit, par un changement de vie et de caractère, et les charismes, l'exercice des dons surnaturels du Saint-Esprit. Et puis on va voir aussi, le dernier point, notre mission, puisque le Saint-Esprit est venu pour nous missionner avec puissance pour que nous puissions
servir le Seigneur, et cela est bien sûr essentiel. Je voudrais redire ce matin, c'est important, j'en reparlerai la semaine prochaine, que le Seigneur veut faire de nous ses disciples. Et donc, quand on devient chrétien, on ne va pas rejoindre uniquement quelqu'un qui nous aime, qui prend soin de nous, qui nous sauve, qui nous pardonne nos péchés, qui nous donne une autre vie, qui nous adopte pour devenir ses enfants. Ça c'est notre réalité et c'est la première chose que Dieu fait pour nous. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous devenions ses enfants et ses disciples. Jésus l'a dit en premier. Faites de toutes les nations des disciples. Devenir disciple, c'est quelque chose quand même. C'est un engagement qui fait que nous engageons notre vie entière à devenir conforme à celui que nous suivons. Et c'est intéressant de faire ce lien fondamental. Quand on se fait baptiser, ce n'est pas simplement pour qu'on soit sauvé ou parce qu'on est sauvé, ou parce que Dieu nous a visités, guéris, bénis, exaucé nos prières, guéri de nos maladies, etc., et qu'il a fait de nous ses fils et ses filles. C'est la réalité, c'est la première moitié sans laquelle il n'y a rien. Mais la deuxième moitié, c'est qu'il nous appelle à nous donner à lui, sans retour, tout entier, et jusqu'à la mort, s'il le faut. Et tout le monde n'a pas forcément intégré ces deux jambes qui marchent ensemble et qui sont indispensables pour nous faire avancer. Jean, chapitre 20, verset 22. Jésus est ressuscité des morts, et donc, puisque Jésus a donné sa vie et que son sang a coulé à la croix du Calvaire, il a donc expié le péché une fois pour toutes, pour celui qui se repent et qui le dépose, bien sûr, au pied de la croix. Celui qui garde ses péchés sur lui, il faut qu'il les assume jusqu'au bout. Mais enfin, depuis que Jésus a été crucifié et que Jésus est ressuscité des morts, il a vaincu le péché, il nous a lavés par son sang, et enfin, le Saint-Esprit peut venir habiter en nous. Avant, il ne le pouvait pas. Et vous pouvez saisir comme moi pourquoi le questionnement et le cheminement des disciples avant de devenir apôtres étaient si hasardeux, malgré qu'ils aient fait un certain nombre de choses surnaturelles. Mais il y a le sens de ce que Jésus était en train de faire, ils ne le comprenaient pas. Et ils n'ont pu le comprendre qu'après sa résurrection, quand Jésus leur a parlé, leur a expliqué ce qui se passait et qu'après leur avoir expliqué ce qui venait d'arriver dans sa mort et sa résurrection, il nous est dit qu'il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». À partir de ce moment-là, en recevant le Saint-Esprit, ils ont pu être convaincus. Il y a une différence entre savoir et être convaincu. Ok, hein? Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Mais être convaincu, c'est une action du Saint-Esprit qui fait que c'est indiscutable en nous. C'est indissociable. C'est même plus fort que nous. Et le Saint-Esprit vient pour convaincre de justice, de péché, de jugement. Donc nous avons besoin d'être convaincus par le Saint-Esprit. Donc depuis la première alliance, alors on parle de ça, l'étude biblique, avec les frères et sœurs qui le suivent, parce qu'on étudie le livre de l'Apocalypse, mais en fait on étudie toute la Bible. Parce qu'on étudie ensemble les principes bibliques, la doctrine biblique, les principes d'interprétation et de compréhension des Écritures. Et je leur parlais de la première alliance dans laquelle il y a tout déjà en embryon et en essence. Et quand on lit dans le prophète Joël, il parle de cette promesse qui va s'accomplir, de la venue de l'Esprit Saint. Et on a c'est pas une nouveauté, il n'y a rien qu'on ne connaissait pas. Quand les premiers disciples et les premiers chrétiens, les premiers apôtres ont annoncé et prêché l'Évangile, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Et donc, par le Saint-Esprit, ils avaient compris la mission, qui était Jésus, ce que Jésus avait accompli, et ils avaient compris quelles étaient leurs missions. Donc, ils pouvaient prêcher la parole de Dieu sans problème, rien qu'avec l'Ancien Testament, que Jésus venait d'accomplir à la perfection. Nous, c'est une chance incroyable, on a toutes les explications détaillées dans le Nouveau. Alors,
Luc 24, 49, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, je vous l'ai dit, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. » C'est important de réaliser ici qu'il y a eu deux choses, et nous sommes des pentecôtistes, et donc je veux réaffirmer ce en quoi nous croyons. Nous croyons que, convaincus par le Saint-Esprit, les gens peuvent se repentir, être sauvés, naître de nouveau, et qu'ils peuvent avoir Jésus comme leur sauveur et vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. Mais nous croyons aussi qu'il est nécessaire de vivre le baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit, l'expérience de la Pentecôte qu'ils ont vécue après et dans lesquelles eh bien, le Seigneur a montré que c'était l'Esprit qui le faisait en leur donnant des langues nouvelles, et je vais vous en parler en détail dans quelques instants, qui se sont posés sur eux avec des langues de feu, c'était la première fois, donc c'était le signe, et puis ils se sont tous mis à adorer et à célébrer Dieu en parlant dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. D'accord ? Et donc, c'est intéressant de le savoir. Alors, ils ont attendu, normalement, entre l'Ascension, jeudi, qu'on a fêté il n'y a pas bien longtemps, et la Pentecôte, aujourd'hui, il y a 10 jours. Donc pour l'Ascension, c'est 40 jours après la Pâque, et la fête de Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Il y a des symboliques dans ces chiffres, mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Donc nous savons ce qui se passe, et donc il y a ce moment où Jésus est ressuscité, où il souffle sur eux, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont convaincus, ils comprennent, et le moment où ils vont être revêtus de la puissance. Jésus nous montre le même cheminement. Quand on regarde l'exemple de Jésus, quand il a été baptisé d'eau, eh bien, il y a eu la voix du Père qui a scellé son obéissance, puisqu'il n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il a montré l'exemple. Jésus ne vous demandera et nous demandera jamais de faire des choses qu'il n'ait pas fait lui-même. Ça, c'est important, hein. Des chemins par lesquels il n'est pas passé lui-même. D'ailleurs, ça ne rassure pas parce qu'il y a des chemins compliqués par lesquels il est passé. Et vous savez, des fois, je repense aux disciples qui voulaient être les premiers. Je fais une petite digression, j'en fais parfois un peu, mais c'est intéressant. Les disciples qui voulaient être les premiers. Et Jésus leur dit, pouvez-vous être baptisés du baptême dont je serai baptisé ? Ils disent, oui, nous le pouvons. Et Jésus leur répond, oui, il est vrai, vous serez baptisés du baptême dans lequel je serai baptisé. Vous savez de quoi il parlait, là ? La crucifixion, la mort pour eux, la mort en martyr. Mais eux, ils n'avaient pas compris que c'était ça. Ils disent, oui, on peut être baptisé du baptême que tu vas être baptisé. Donc, si vous voulez devenir les premiers, eh bien, les tout premiers dans le royaume, il faut passer par la mort du martyr. Donc, ils n'avaient pas compris l'explication de Jésus. Hein, d'accord ? Ok. Alors, le baptême dans l'Esprit Saint, le jour de la fête de Pentecôte, acte 2, chapitre 1er à 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Donc depuis l'Ascension, tous les jours, ils se réunissaient dans ce même lieu. Et là, la réunion de prière était le matin. On le sait parce que quand ils les ont accusés d'être ivres, ils ont dit ils sont pleins de vin doux, ils ont répondu ils ne sont pas saouls à 9h du matin quand même. Bon, il y en a, c'est déjà fait, mais pour la majorité des gens, en général, à 9h du matin, ça va à peu près. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans ce même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu semblaient du feu qui se séparèrent les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Première erreur pour ceux qui ne sont pas pentecôtistes. Ils disent que cette expérience est valable uniquement pour la période de la Pentecôte et la naissance de l'Église, pour pouvoir prêcher l'Évangile à des peuples et des langues inconnues. C'est une erreur toute simple et facile à comprendre et à déjouer, parce que je ne comprends pas qu'il y en a qui sont pris dans cette erreur. Parce que quand il est dit qu'ils ont parlé dans d'autres langues, le texte lui-même dit qu'ils étaient étonnés de les entendre parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Donc ça a provoqué et de l'étonnement et de la moquerie pour ceux qui ont dit qu'ils sont saouls. Mais pas de conversion. Par contre, quand Pierre explique après,
et qu'il prêche la bonne nouvelle de l'Évangile. Pierre prend la parole et il prend la première clé. Et en cette première clé de la prédication de l'Évangile, il annonce le message de Jésus à cette foule qui est là devant lui. Et après la prédication de Pierre, il y a 3000 personnes qui se convertissent. D'accord ? Donc cet argument pour dire de prêcher l'Évangile pour la conversion des peuples dont on ne connaissait pas la langue ne tient pas, puisqu'on a continué à le faire au cours des siècles, et au cours des siècles, on a toujours continué à rencontrer, depuis toujours, des peuples avec des langues qu'on ne connaît pas, et qu'on a apprises pour leur prêcher l'Évangile, ou dont on s'est servi d'interprètes. Ça a toujours été comme ça. Heureusement qu'il y a eu des gens multilingues. Mais personne, par l'exercice des dons spirituels, ou le parler en langue, qui est le fait d'être en adoration avec Dieu, et qui est personnel, n'a jamais prêché l'Évangile. L'Évangile, il est prêché par les prédicateurs et prédicatrices qui sont appelés par Dieu et qui ont reçu cet appel pour pouvoir annoncer le message de l'Évangile. Par contre, nous avons tous été appelés à être témoins. Et je dis souvent, faites attention de ne pas vous laisser piéger, parce que souvent, au lieu d'être témoin, on est prédicateur. Et quand on est prédicateur et qu'on n'est pas appelé, on ne convainc pas les gens. Et quand on témoigne, ce que l'on raconte sur Dieu, de notre vie, est indiscutable. Tandis que quand vous faites de la théologie avec les gens, ils discutent, ils disent « Oui, toi, tu crois comme ça, mais moi, je crois autrement. » Tout le monde n'est pas convaincu. Hein. Même Paul, quand il a prêché dans l'aréopage, il y en a qui ont bien ri, qui se sont moqués de lui, etc., etc. Mais dans cette puissance de la prédication, il y en a aussi qui se sont convertis. L'aéropagite et d'autres, quelques autres. Un petit groupe, ils sont venus à Jésus et ils étaient convaincus à la suite de la prédication ou à la suite du témoignage rendu de ce que Jésus a fait dans votre vie. Et n'importe quelle personne peut emmener quelqu'un au Seigneur en lui témoignant de ce que Jésus a fait dans sa vie. Parce que c'est indiscutable ce que Dieu a fait dans votre vie. Il l'a fait dans votre vie. Et personne ne peut dire le contraire. D'accord ? Voilà, donc le baptême dans l'Esprit n'a jamais été pour prêcher l'Évangile dans une langue non apprise. Ensuite, donc, Pierre a touché les gens par la prédication. Parler en langue, le fruit, le charisme. Ces trois expériences sont distinctes. 1 Corinthiens 14, 18 à 19. Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres, plutôt que 10 000 en langue. » J'ai pris que quelques textes, hein, mais avec ce texte et beaucoup d'autres textes, vous savez que le baptême de l'Esprit de Dieu se manifeste et se prouve par le fait de parler en langue, qui est une relation intime et personnelle entre Dieu et nous par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le lien. On a même vécu que parfois nous nous sommes sentis inspirés dans nos prières sans comprendre ce que nous étions en train de dire, mais que le Saint-Esprit s'est servi de nous pour prier en nous et avec nous quelque chose d'essentiel, d'important. Et parfois, il nous a mis des pensées dans le cœur, essentielles aussi, importantes, pour lesquelles nous nous sommes mis à prier et que nous n'avions pas pensé avant. Parce que le Saint-Esprit, on a vraiment besoin de se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que nous sommes sous son ministère. C'est lui qui bâtit l'Église. C'est lui qui sauve les âmes. C'est lui qui convainc de péché. C'est lui qui prépare l'épouse. Nous, pour que nous soyons prêts pour rejoindre l'époux quand ça sera l'heure. Donc, ce n'est pas une puissance, le Saint-Esprit. C'est une personne. Enfin, bien sûr, c'est une personne toute puissante, puisqu'il est Dieu. Comme le Père est tout puissant, il est Dieu. Jésus est tout puissant, parce qu'il est Dieu. Et le Saint-Esprit est tout puissant, parce qu'il est Dieu. Mais vous comprenez bien qu'une personne, le Saint-Esprit, il a son plan, ses idées, sa sagesse, son désir, sa volonté. Il sait ce qu'il a à faire. Et ce qu'il veut faire avec nous. Et plus encore, il sait pourquoi nous sommes faits. Mieux que nous-mêmes. Parce que des fois, nous, on croit qu'on est fait pour ceci ou pour cela. Mais si on se met à l'écoute du Saint-Esprit, il va nous montrer qu'on est, pourquoi pas, peut-être fait pour autre chose qu'on n'a pas envie de faire. Alors,
dans ce parler en langue, dont l'Écriture, dans un autre verset, nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise ou qui exerce, je vais dire, les charismes, qui exerce les dons spirituels, édifie l'Église ou édifie les autres. Dans les 9, j'ai pas assez de doigts, dans les 9 dons spirituels, il y a aussi le parler en langue, mais c'est différent. D'accord? C'est différent que avoir la communion avec Dieu dans l'adoration, la communion, l'inspiration, l'appel de Dieu pour nous, toutes ces choses qui sont personnelles et qui font que nous avons une relation avec Dieu par la prière qui est vivante. Il y a des gens qui passent des heures dans la prière, des religieux. Ils perdent leur temps. Ça ne sert à rien. Parce qu'ils prient ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et déjà, si ils adressent à Dieu des choses qui sont conformes à la parole, c'est déjà une chose. Il y en a qui demandent même des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Donc ça ne risque pas de marcher. On sait que certaines prières, là je vais prendre l'exagération complète, mais il y a certaines prières, nous dit l'Ancien Testament, qui sont des abominations pour Dieu. Alors entre celles-là, et celle-là qui est une prière d'adoration, de fidélité, de relation avec le Saint-Esprit, avec le Père, et qui est nickel, où il n'y a rien à dire, où on a une vraie relation vivante, il y a des prières qui sont plutôt moins que plus. Il y en a qui sont autant moins que plus. Il y en a, elles sont plus que moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si je dis ça, c'est parce qu'on ne raconte pas n'importe quoi à Dieu. Il y en a, ils lui disent tout ce qui leur passe par la tête. Pourquoi pas, hein, évidemment. Mais voilà. Je pense que la lecture de la Bible fait partie de la prière aussi. Ça nous ramène à la réalité. Deuxième prière, et deuxième étape la plus importante de la vie de l'esprit, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit est l'amour. Et donc ça, c'est quelque chose que nous devons rechercher plus que tout. Et c'est souvent la dernière roue du char. Parce que ce qui fait de nous des vrais bons disciples de Jésus, c'est de lui ressembler. Et je l'ai déjà dit ici quelques fois, mais je veux le redire parce qu'il y a des gens qui s'appuient pour la certitude que Dieu a avec eux par le résultat du surnaturel qu'ils ont. Ils disent, Dieu exauce mes prières, j'ai vécu des miracles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous vous rappelez une parole de Jésus? Moi, je ne peux pas l'oublier, celle-là. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Et vers la fin, il leur dit « Mais Seigneur, nous avons marché dans ton nom, dans tes rues avec toi, nous avons mangé avec toi, nous avons fait des miracles en ton nom, etc. etc. » Et Jésus leur dit « Quoi? Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui êtes des ouvriers d'iniquité. » Ça veut dire quoi, ouvriers d'iniquité? Ce n'est pas des pécheurs, ce n'est pas des voleurs, ce n'est pas des adultères. Iniquité, c'est des désobéissants. C'est-à-dire c'est eux qui commandent. Et c'est eux qui commandent le Saint-Esprit. Faisons bien attention, il y a pas mal de gens qui ont tendance à commander au Saint-Esprit. Mais n'oubliez jamais que normalement, pour que ça marche, c'est quand le Saint-Esprit commande. Parce que c'est lui qui est tout-puissant. C'est pas nous. Ok? Et donc c'est essentiel de garder cela à l'esprit. Et donc si on veut savoir si on est des vrais chrétiens, des vrais disciples de Jésus, alors c'est facile à voir, c'est qu'on exerce l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est le caractère de Jésus. Il y a du boulot, hein. Et c'est quelque chose dont il faut s'occuper. Parce que c'est le critère pour Christ. C'est le critère de ceux qui sont ses disciples. C'est ceux qui travaillent pour lui ressembler. Donc on a tous du chemin à faire.
Et puis on sait qu'il y a des marches qui sont difficiles à monter, le Seigneur le sait aussi, il est plein de grâce et de miséricorde, mais ce qu'il faut, c'est pas avoir un esprit de nicolaïte, c'est-à-dire de dire je ne m'occupe pas de ça, et puis je me dis tout va bien, et puis ça ira, et puis Dieu est avec moi, alléluia, ça ira jusqu'au bout. Ça c'est l'esprit des nicolaïtes. Jésus a payé tous les péchés sur la croix, donc même si je reste dedans mes péchés, et que j'en sors pas, à la fin il effacera tout. Faut régler les choses. Donc, le fruit de l'esprit, refléter la gloire de Dieu. Vous avez écouté la prédication de Yann dimanche? Hein? C'était bien, hein? C'est pour ça que, comme c'était bien, je lui avais dit de la faire. Alors, il y en avait qui n'étaient pas là. Alors, je crois qu'il a pris l'exemple de cette fameuse cathédrale. Hein? Donc, je sais que tout le monde n'a pas bien compris. Et celui qui a fait faire cette église, cet homme riche qui a fait repeindre cette église par deux artistes différents, il a fait séparer avec un grand drap l'église en deux pour qu'aucun des deux ne voit ce qui se passait de l'autre côté. Et donc il y a un artiste qui a fait une grande œuvre d'art sur tout un mur et l'autre devait faire une grande œuvre d'art sur tout l'autre mur. Il vous l'a raconté, oui? C'est ça, hein? Et le jour de l'inauguration, on a déchiré le drap. Et on a découvert au stupeur qu'il y en a un qui avait fait une œuvre d'art extraordinaire et que les autres, ils avaient travaillé comme des fous pour faire de l'autre façade un miroir le plus parfait possible. C'est extraordinaire, ça. Nous sommes le miroir. Et la seule chose que Jésus veut, c'est qu'il soit vu au travers de nous. Pas nous, mais lui. Alléluia. Hein? Eh bien, ça, c'est le fruit de l'esprit. Et puis, bien sûr, il y a aussi les dons de l'esprit. Et heureusement, parce qu'on est tellement limité et humain que nous n'avons pas, nous, le moyen d'accomplir l'œuvre de Dieu, si ce n'est par l'aide et l'inspiration du Saint-Esprit, comme l'ont fait les apôtres, les disciples et tous ceux qui ont cru en Jésus au cours de tous les siècles. Et ça, c'est important, c'est 1 Corinthiens 12, les chapitres 8 à 11, enfin, il n'y a pas que ça. Hein. Écoutez bien, parce qu'il y a des gens qui pensent être les détenteurs de certains dons spirituels. Alors, je voudrais vous enseigner mieux sur ce domaine-là pour vous rappeler que les dons appartiennent au Saint-Esprit, qu'il les distribue à chacun comme il veut et qu'on n'est pas dépositaire d'un don plus que d'un autre. Souvent, la seule chose qu'on a, c'est comme on l'a déjà exercé plusieurs fois, on a plus la foi pour en exercer certains que d'autres. Mais, comme c'est le Saint-Esprit qui les distribue à chacun comme il veut, et il insiste bien, écoutez, regardez bien la lecture, il dit en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À chaque fois il le dit, hein. À un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit. Vous comprenez pourquoi il insiste là? Parce que ça appartient au Saint-Esprit. Pas à nous, c'est assez insisté quand même. Hein. Après un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues. Et là, c'est la langue don spirituel qui n'a de valeur que s'il y a un autre, ou soi-même, qui interprète cette langue, qui donne la pensée qui va avec. C'est différent, vous voyez la différence entre parler en langue dans l'adoration, la relation avec Dieu, etc., dans l'intimité, et de vivre avec le Saint-Esprit, et à un moment donné, le Saint-Esprit qui peut nous donner ou la foi, ou une langue que nous allons exprimer, mais il y a, dans cette langue, c'est peut-être une prophétie, ou c'est peut-être une parole de connaissance, ou c'est peut-être une parole de sagesse, ou, enfin, elle demande de toute façon à être interprétée. Parce que s'il n'y a personne qui peut l'interpréter, disait Paul, eh bien qu'il se taise et qu'on continue à prier, puis ce n'est pas la peine de donner un don en langue s'il n'y a personne qui sait l'interpréter. Donc l'interprétation des langues, et il insiste au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun, en particulier, comme il veut. Si on n'a pas compris que ça ne nous appartient pas, eh c'est qu'on ne sait pas lire. Ok? Parce que c'est insisté sur chaque mot. Le don de la foi. Ah, le don de la foi. Vous savez que quand on parle de foi dans la Bible, on parle de trois choses différentes.
Et c'est un peu la pauvreté du texte français dans ce domaine-là. Mais ça mérite un éclaircissement. Il y a un mot qui parle de la foi et qui fait de « nous croyons ». J'ai foi en Jésus parce que je crois que c'est Jésus qui est mon sauveur. Je crois que Dieu est Père, je crois au Saint-Esprit, je crois que la Bible est la vérité, je crois ceci, je crois cela. C'est ma conviction de foi. D'accord ? Après, dans le fruit de l'esprit, à un moment donné, il y a aussi la foi. Il n'est pas toujours traduit par foi, mais il est traduit ici par fidélité, dans ma version à la Colombe. Mais dans d'autres traductions, il est traduit par foi aussi. Ça veut dire quoi? Cette foi-là, c'est celle qui fait confiance au Seigneur, même si je meurs, même si je ne suis pas exaucé, même je suis dans la tempête, même si je traverse le même chemin que Job a traversé. Je garde la foi comme Job. C'est la confiance, la fidélité. Je garde confiance et je reste fidèle, même si la terre s'écroule, même si ma vie s'écroule. Donc c'est pas la même, c'est spécial ça. Hein, c'est vraiment le fruit de l'esprit, il la faut celle-là. Et puis celle des dons spirituels, la foi, c'est celle qui permet, qui est toujours associée à un miracle, à une guérison. Il y a une différence entre les miracles et la guérison. La guérison est aussi un miracle, mais il y a des miracles, marcher sur l'eau, multiplier les pains, fermer la gueule des lions, enfin il y a plein de choses, éviter un accident, il y a plein de choses qui ont été miraculeuses et qui ne sont pas une guérison, bien que la guérison soit aussi un miracle. Mais c'est pour ça qu'il fait la différence, le don d'opérer des miracles ou de guérison. Mais la foi, le don de la foi, à un moment donné, où le Saint-Esprit nous donne une parole particulière, une foi particulière qui nous permet de saisir la promesse de ce que Dieu a mis sur notre cœur. Et je voudrais insister sur un point qui est important, parce que les religions se sont servies de ce texte de Matthieu, où il est dit « Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors ils se sont donné l'autorisation de pardonner ou pas les péchés des gens, religieusement, au nom d'une entité religieuse. Alors c'est pas tout faux là-dedans, dans le sens où c'est essentiel de demander le pardon à celui ou à celle contre qui vous avez péché. Moi, je connais des chrétiens, ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, mais jamais à la personne contre qui ils avaient péché. Ça ne marche pas, hein? Ça ne marche pas. Pour obtenir le pardon quand on a péché contre quelqu'un, il faut, si c'est possible, demander pardon, parce que des fois, il y en a qui ne sont plus là. Hein. Non, mais c'est sur le principe. Le Seigneur pardonne tout, bien sûr, il fait grâce, mais il faut être attentif à cela. Il faut pas, ça fait partie des choses, parfois qu'on prend à la légère. Seigneur, pardonne tous mes péchés. Ah oui, d'accord. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Okay. Alors, je reviens à mon texte de Matthieu, qui est mal interprété parce qu'il y a de la conjugaison du temps présent et du temps passé. Mais quand vous regardez dans le texte original, dans le grec, c'est ce que vous délierez sur la terre, c'est ce qui a été délié dans le ciel, et ce que vous lirez sur la terre, c'est ce qui a été lié dans le ciel. L'ordre vient d'en haut. Et c'est nous les exécutants. Après, on pêche contre quelqu'un, c'est pas à Dieu qu'il faut demander pardon, mais si on demande pardon, c'est à quelqu'un. On pêche contre l'Église, on peut demander pardon à Dieu, bien sûr, pour tous les cas, mais si on pêche contre l'Église, il faut demander pardon à l'Église. Aussi. Ça fait partie des choses qui sont libératrices. D'accord? Donc, j'ai dévié, excusez-moi. On est sur le don des langues, sur le don de connaissance, sur les dons surnaturels de puissance que le Saint-Esprit nous donne pour faire l'œuvre de Dieu. Et donc là, il nous faut beaucoup d'humilité pour accepter et pour exercer, parce que nous sommes imparfaits. Parfois, nous mélangeons, et pas parfois, c'est souvent, on mélange la chair avec l'esprit dans l'exercice des dons surnaturels. Il y a souvent beaucoup de nous là-dedans. Des fois, on se sert des choses. Je dis souvent, quand Dieu vous montre des choses sur quelqu'un ou d'une situation, la plupart du temps, le premier réflexe, c'est pour que vous priez pour. C'est pas pour lui dire. S'il faut lui dire, le Seigneur vous parlera de manière plus claire pour lui dire. Et donc, des fois, on interprète à sa manière. Et donc, voilà, le Saint-Esprit fait ces choses.
Il nous permet, pour prêcher l'Évangile, il faut l'action du Saint-Esprit. Pour exercer les dons surnaturels, je veux dire que, et vous le savez comme moi, aucun de nous n'a pu toucher quelqu'un et l'amener à la conversion avec une parole bienveillante, naturelle et humaine, même s'il était rempli des bons mots de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit a pu faire quelque chose, sur un mot, sur une parole, sur un partage, sur une pensée, sur quelque chose qui est parce que notre cœur était prêt. D'ailleurs, souvent, le problème, il est bien plus dans le récepteur que l'émetteur. Parce que le récepteur, ou il n'écoute pas, ou il ne croit pas Dieu, ou il dit qu'il est, lui, pour me dire je le connais, j'écoute rien de ce qu'il me dit. Alors je vais te dire quelque chose, si tu es dans une telle pensée, c'est que tu es dans la même pensée que Balaam. C'est son ânesse qui lui a parlé, et comme c'était son ânesse, il ne l'a pas écouté. Ben, il aurait mieux fait. Parce que s'il l'avait écouté, ça lui aurait évité d'aller à la mort, parce qu'il est parti dans son trip à lui, il est parti dans sa désobéissance, et au lieu de se repentir et de rentrer chez lui directement, eh bien, il a fait la plus grosse bêtise qui soit. Au premier abord, il a commencé par bénir, mais après, il a trouvé une action perverse pour dire le peuple, vous ne pouvez pas le vaincre, le peuple d'Israël, parce que c'est un peuple de Dieu, c'est le peuple saint. Eh bien, envoyez-lui des filles, pervertissez-le dans l'idolâtrie et dans l'immoralité, et une fois qu'il sera perverti dans l'idolâtrie et la moralité, vous pourrez le vaincre. Ça, pour un prophète, c'est diabolique. C'est diabolique. Et son ânesse, elle a voulu lui éviter ça. Dieu lui-même, d'ailleurs. Mais il était têtu. Voilà. OK ? Donc, voilà pour ce surnaturel. Nous avons besoin, prier pour être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Prions pour que notre chair n'ait pas toujours le dessus et que le Saint-Esprit puisse, à un moment donné, donner une parole, un acte, une action. Et puis, prions pour ceux qui écoutent, pour que leur cœur ne soit pas embourbé comme un chemin avec tout un tas de choses. Oui, mais je sais, je connais, je sais, et la parole ne rentre jamais, la graine ne peut pas pousser. Et je n'ai pas le temps de terminer, mais parce que le temps est passé. Au bout de ces choses, par le Saint-Esprit, nous avons notre mission, notre appel, qui est d'être témoin de Jésus. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Ensuite, Marc 16, il dit « Allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Donc, annoncer, aller et annoncer l'amour et le message de Jésus. Ensuite, baptiser et faire des disciples. Tout ça, j'y reviendrai la semaine prochaine. Et puis, chasser les démons, parler en langue, vivre et faire des miracles, guérir les malades. Et donc, depuis 2000 ans, l'Église fidèle s'accroche à Dieu de toutes ses forces pour réussir à vivre cela, pour que ce ne soit pas notre entité qui ait de l'importance, mais que ce soit Jésus qui soit glorifié et que nous soyons ensemble le reflet de sa gloire. Amen. Soyez bénis. Que Dieu nous fasse la grâce de nous laisser conduire et fortifier par lui, et que nous puissions prier chaque jour, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. Parle-moi par ton esprit. Conduis-moi par ton esprit. Et je pense que ça doit être au moins la moitié de nos prières. Et même si l'autre moitié, c'est donne-moi du travail, donne-moi du pain, donne-moi à manger, donne-moi une maison, donne-moi une voiture, donne-moi une femme, donne-moi un mari, un travail, etc. Ça, c'est la deuxième moitié. Mais la première moitié, c'est Seigneur. Ton esprit est Seigneur. Parle-moi, instruis-moi, conduis-moi, pour que je devienne ce que tu veux et pour que je fasse ce que tu as prévu que je fasse, que je sois ton disciple et que je sois prêt et fidèle quand tu reviendras. Amen. Seigneur, sois béni. Tu es tellement plein d'amour, de bonté, de grâce à notre égard. Nous te disons notre reconnaissance. Aide-nous, Seigneur, oui, à marcher dans tes voies. Aide-nous à être à ton écoute le plus possible, d'apprendre à faire taire nos voix personnelles on a toujours quelque chose à dire, on pense toujours quelque chose d'intéressant. Mais à ton écoute, Seigneur, nous allons recevoir des paroles de vie, des paroles de délivrance, des paroles de bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que tu nous apprendras aussi à bénir les autres avant nous-mêmes. Merci de ta grâce, merci de sceller ces choses dans notre cœur et de nous attacher à toi par les liens de ton amour et que nous puissions en retour
nous donner à toi tout entier. Aide-nous, Seigneur, à progresser encore. On en a tellement besoin. Fais-nous grâce, Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Et merci pour la présence, l'action, la conviction, la bénédiction, l'inspiration de ton bon Esprit Saint en nous et avec nous. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen.